Qui n'a jamais rêvé d'être accueilli en cabinet par un médecin qui sait parler de manière claire et empathique? Eh bien, ce rêve pourrait bien devenir réalité le temps que notre candidate termine ses études. Car elle est étudiante en médecine et passionnée de poésie. Elle va répondre à la question suivante. L'herbe est-elle plus verte ailleurs? À la positive. Je vous demande d'accueillir Élise Bauer. Je suis retombée amoureuse de taches de rousseur qui illuminent des yeux chocolat, de lumière qui se jette dans un fleuve à la tombée de la nuit, de la valse de la plume sur le papier. Je me suis éprise de la douceur d'une amie qui cueille les fleurs de son jardin pour en offrir des bouquets, de l'effervescence d'une mission où la sirène d'une ambulance se mêle aux cris des sauveurs de vie, de la perspective d'un lendemain candide, du frisson de l'inexploré, du saut dans le vide. L'objet de mes désirs est humain, urbain, loisir ou professionnel, mais toujours obsessionnel. À sa découverte, mon cœur bat alors et je le sens fou, comme s'il s'était tu jusque-là. Ces battements sont les pulsations d'une horloge aux minutes saccadées dont je me dois d'extraire l'or. L'envie retrouvée est un feu nouveau qui crépite fort et se consume vite. Et de ma cage thoracique s'envole l'oiseau de mes caprices. Le ciel s'ouvre à lui, alors naturellement, il fuit. Son pèlerinage sur le fil des nuages le guide vers des terres inconnues. Et sur ces sols vierges, une herbe nouvelle qu'un soleil neuf asperge. Et sous ce ciel pur, cette herbe, où mon œil ne s'est pas encore posé, est un champ d'émeraude. Traversé de rayons presque translucides, les brins d'herbe sont plus verts que je n'aurais jamais pu imaginer. D'être tombé dessus par le fruit des circonstances leur octroie une aura qui semble empêcher la terre, les petits insectes et la poussière de déteindre sur eux. Là-bas, ma vie pourrait être complètement différente. Je pourrais oublier les yeux chocolat qui me faisaient tant d'effet et plonger dans des eaux plus claires, ne plus penser à la douceur de mon ami ni de ses fleurs et m'enivrer de l'adrénaline de tant d'autres premières rencontres dont ma curiosité ne sera jamais épanchée. Je pourrais abandonner les bouquins et le chant des ambulances et m'improviser comédienne, autrice, conférencière, journaliste, rappeuse, juriste. Ici, je ne suis que moi, mais ailleurs, je peux tout être. Et lorsque le soir déposera son dos sombre sur les prairies éclatantes, autant à la verdure sa couleur, alors je pourrais choisir de m'envoler à nouveau. L'ailleurs est par essence une fuite perpétuelle. J'omettrai ma peur de mourir avec plaisir dans le tourbillon du nouveau, du loin. J'esquiverai l'angoisse tant que je pourrai, et même qu'un instant, je serai heureuse. Mais à force de parcourir des aires plus vertes les unes que les autres, un ennui finirait par me prendre, un essoufflement, une latence, la graine d'un regret, un manque peut-être. Je me plairais à me souvenir,
des lumières de ma ville qui se jettent dans son fleuve, des couleurs d'un bouquet qu'on regarde faner, jour après jour, de la texture fripée des pétales qui exhalent pourtant une odeur toujours aussi douce. Se remémorer les yeux de ceux qu'on a quittés, un regard en particulier, un regard chocolat. J'imagine qu'il m'attend, mon cœur se gonfle. Oui, l'herbe est plus verte à l'autre bout de l'Atlas. Mais quelle importance! C'est ici qu'est ma place.